salue, vous qui êtes maintenant de fidèles amis, puisque nous nous retrouverons dans un quart d'heure pour 15 minutes de réflexion ensemble. Je suis content de vous retrouver et lorsque vous recevrez ceci, vous choisirez de le partager ou de le garder pour vous ou de ne même pas l'écouter parce que vous n'avez pas 15 minutes, voire un peu moins. Mais si vous avez le temps, prenez-le et ensemble menons cette petite réflexion sur notre participation au mal. C'est pour ça que je l'ai intitulé « L'accoutumance au mal est ce qu'il y a de pire ». Notre plus grand malheur est de nous accoutumer à la médiocrité, pire au mauvais. Si vous avez un peu de temps, nous allons en parler ensemble. Vous qui allez tomber sur cette vidéo lorsque nous ne serons pas en direct, vous les partagerez ou voilà, vous nous laisserez votre part de réflexion et cela va ainsi nourrir nos prochaines chroniques. Bientôt, nous nous retrouverons sur YouTube essentiellement aussi. Abonnez-vous à ma page Nana Ketcha si vous êtes amis et continuons à faire notre part. Je voudrais donc, pendant ces quelques minutes ce soir, réfléchir avec vous sur notre participation au malheur de la société. Quelle est notre part? Comment se fait-il que des événements mauvais, que des choses les plus sordides, les plus horribles se déroulent sous nos yeux et nous en émouvons tous, mais que cela ne s'arrête pas? Certainement, vous allez vous dire en ce moment même, on va faire comment? On n'y peut rien. Moi, je pense qu'effectivement, c'est la plus belle des missions. Lorsque nous raisonnons de cette manière, nous sommes les pires. Nous sommes encore plus dangereux que ces monstres. Parce qu'il est hors de question qu'un être humain doté de toutes les puissances, de tout ce qu'il a en lui, puisse dire « je n'y peux rien ». Nous sommes pires lorsque nous pensons que nous n'y pouvons rien. Il est important de savoir que vous n'avez pas besoin d'un coach, d'un pasteur, d'un psychologue, de toutes ces bêtises, de tous ces vendeurs d'illusions, pour que vous parveniez à comprendre que vous êtes capable de quelque chose. Si vous avez besoin des mots qui circulent sur les réseaux sociaux, si vous avez besoin d'un coach, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous le dire, il faut à un moment commencer à vous dire à vous-même que vous êtes en retard. D'où vient-il que vous ayez besoin d'un coach, d'un psychologue, d'un ceci, d'un pasteur pour vous dire que face à une situation grave ou même pas grave, vous pouvez quelque chose? Qui peut si ce n'est vous? Comment pouvez-vous dire je n'y peux rien? On peut toujours quelque chose. Chacun est aussi bien doté de dignité qu'il est fourbi d'une capacité d'indignation. Chacun. Pas les uns plus que les autres. Nous nous enfermons dans notre société du zapping, dans notre habitude. Et les événements passent. En attendant le prochain, on se lamente, on s'émeut, on regarde, on pleure, on dit c'est vraiment dommage. En attendant le prochain.
l'accoutumance au mal est ce qu'il y a de pire. S'accoutumer à la médiocrité, c'est la pire chose que notre humanité est en train de vivre à travers vous, à travers moi. C'est le plus grand malheur. L'émotion, la culture de l'émotion, voilà ce qui nous perd. La compassion émotive comme une distraction. On assiste un peu aux choses comme aux enterrements. En fait, vous voyez, on aime voir les enterrements, les levées de corps, on pleure, on s'émeut. Mais en fait, parce que cela nous rassure sur le sentiment d'être en vie, cela nous permet de nous dire, au fait, nous sommes bien en vie. Et voilà comment nous vivons des choses horribles sur nos yeux, comme s'il n'y avait rien. Je reviens sur la chronique de la semaine dernière, sur ce jeune homme de 25 ans qui est mort, égorgé par son élève de 17 ans dans une classe de 4e. C'est un fait parmi tant d'autres, et d'autres s'amoncellent après, mais nous continuons à regarder. Je vais partager avec vous un extrait de l'image de ce gamin. Parce que cet enfant ne devait pas mourir. Pas que il ne devrait pas un jour mourir. Il faut bien mourir de quelque chose, me diriez-vous. Mais pas de cette façon quand même. Pas de cette façon. Et notre silence, notre indifférence, notre émotion, notre compassion, voilà ce qui le tue. C'est notre compassion, notre émotion qui est en train de la tuer. Parce que l'émotion, cette forme de compassion contagieuse, n'apporte rien. Ça nous enferme, ça nous enlise dans la culture du zapping. On s'émeut parce qu'on a un grand cœur. Et alors, ce n'est pas idiot si on avait fait un être humain doté aussi bien de cœur que de cerveau. Je voudrais quand même, comme je l'ai dit, vous faire regarder ceci. Je vais encore vous faire regarder ceci. Regardez l'image. Ce garçon ne vit plus. Regardez comment il est jeune. Je n'ai même pas envie de dire beau, peu m'importe, il n'existe plus. Parce qu'il voulait aider un autre jeune homme à devenir meilleur demain. Chakunte s'appelait, à 25 ans, professeur de mathématiques. Même son Jésus qui chante n'a rien pu faire pour lui. Il était seul, abandonné, isolé. Isolé face à sa douleur. Isolé face à cet enfant qui est devenu monstre. Cet enfant qui est aussi à plaindre. Il ne devait pas mourir, ce gamin. Mais il est mort de notre compassion, de notre culture de l'émotion. Être touché, mais rien. Et vous pensez que les leçons de morale y feront quelque chose? Moi, non. Il n'est jamais surpris par les événements, dit-il dans sa chanson Jésus, mais lui, il a été surpris. Il voulait juste donner une leçon de mathématiques, mais il est mort. Cela nous a émus. Demain, ce sera un autre tour. Nous serons émus. Soit, maintenant, vous pensez que les leçons de morale vont suffire? Je ne pense pas. Non. Les conseils d'éducation vont suffire? Je ne pense pas.
Non. Voilà ce que deviennent des enfants. Soit ils égorgent des professeurs, soit avec la complicité des plus grands, ils tuent des enfants pour des trafics, je ne sais de quoi, d'organes, de pratiques maléfiques. C'est la mode. Et nous pensons que nous allons continuer à regarder cela, comme si de rien n'était. On va s'émouvoir, pleurer dans notre chambre, pour celles qui sont celles, j'ai bien raison de dire, parce que souvent les femmes, plus facilement que les hommes. Et nous pensons que nous allons regarder, nous indigner, dire « Oh, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment méchant, qu'est-ce que le monde devient ?» Non. C'est notre compassion, notre façon de nous indigner qui crée tout cela. Parce que nous nous habituons trop au mal. Nous refusons de combattre le mal. Nous refusons d'extirper le mal de nous déjà et de la société. Nous refusons de nous battre. On ne peut plus. On ne doit pas s'habituer au mal. On ne doit pas. On ne doit pas s'habituer au mal. C'est vous qui tuez ces enfants. C'est nous qui tuons ces enfants. C'est à cause de nous que le mal se perpétue parce que nous sommes remplis de compassion, parce que nous sommes indignés et nous restons à l'émotion. Il va falloir passer à l'action. Arrêtons le « on va faire comment ». On va faire comment. Nous n'y pouvons rien. C'est la phrase la plus affreuse. C'est la phrase la plus assassine. C'est la phrase la plus dangereuse. C'est la phrase la plus dangereuse. De dire nous n'y pouvons rien. Oui, tu peux y faire quelque chose. Nous ne pouvons pas contempler les malheurs du monde, les malheurs autour de notre société, s'amonceler au jour le jour et penser que nous n'y pouvons rien. Si, nous y pouvons quelque chose. Nous avons bientôt terminé, vous savez, c'est le quart d'heure NK, c'est les mercredis, c'est ma petite chronique de 15 minutes. Je salue tous nos amis en ligne et si je prends quelques interventions, en fait, je lis ce que certains d'entre nous écrivent avant de conclure ce moment de partage, ce moment d'échange. Et bonsoir Agathe et bonsoir, demandez-lui c'est quoi le but. Bon, accorder de l'intérêt. Voilà un peu ce que je veux dire. Voilà un monsieur, il rentre, il voit qu'il y a une vidéo qui est quelqu'un est en train de parler. Il écrit, il dit, demandez-lui le but de sa vidéo. Quand on rentre dans une pièce, on écoute d'abord, on voit si on y comprend quelque chose. La première réaction, c'est pas de demander, vous n'allez pas m'interrompre pour me demander le but de la vidéo. Si vous êtes venu en retard, c'est pas grave, vous écouterez un replay si vous voulez. Et vous avez un titre, et j'ai donc dit, et donc pour terminer, que le but de ma chronique de ce soir, c'était de nous rappeler que nous n'avons pas le droit de nous accoutumer au mal. L'accoutumance au mal est ce qu'il y a de pire. L'accoutumance, c'est-à-dire l'habitude, le fait de s'habituer au mal. Vous devez extirper de vos environnements. Vous devez extirper de vos cœurs. Vous devez vomir de vous tout ce qui est mauvais. Être capable à dire, et cela commence par la capacité de dire à un ami que ce qu'il fait ne tient pas la route, de dire à un frère que ce qu'il fait ne tient pas la route. Parce que toutes ces personnes qu'on accuse, que ce soit des brigands, que ce soit des violeurs, que ce soit des voleurs, c'est parce qu'ils ont des proches qui ne leur disent pas assez que ce qu'ils font est mauvais. Ils ne sont pas pires que les autres. Je veux dire, ils sont aussi comme tous les autres humains, anges et démons. Et nous n'allons pas penser que le mal c'est eux et nous c'est le bien. Le bien c'est nous si nous décidons d'agir. Et si nous n'agissons pas, si nous nous contentons de qualifier, de juger, d'évaluer, ça ne change rien et ça ne changera rien.
Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. Je vous remercie pour ceux qui étaient là pour écouter. Nous nous retrouverons dimanche avec notre invité. Et le prochain rendez-vous, un quart d'heure, ce sera mercredi prochain. Je ne vais pas faire plus long. Pour ceux qui viennent en retard, vous pouvez réécouter et laisser vos points de vue parce que c'est la réflexion partagée. Laissez vos points de vue en commentaire. Cela pourrait certainement m'aider à nourrir ma propre réflexion pour les prochaines chroniques. Retrouvez-moi sur YouTube aussi si vous voulez bien. Abonnez-vous à ma page YouTube. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes à réfléchir. Et une fois de plus, face aux événements, surtout, évitons de dire « je n'y peux rien ». C'est faux. Parce que vous pouvez quelque chose. Chacun à sa petite place, chacun de sa modeste manière a quelque chose à faire. Et n'attendez pas que ce soit quelqu'un qui vous dise ce que vous allez faire. Ce ne sera pas ni un homme politique, ni un coach, comme je disais, ni un pasteur, ni quoi que ce soit. Parce qu'il suffit que vous soyez vous-même. Il suffit que nous soyons nous-mêmes, que nous soyons authentiques, que nous rentrons au fond de nous-mêmes. Nous prenons un temps de silence, nous prenons un temps de parler avec nous-mêmes et nous saurons ce que nous avons à faire. Ne comptez pas sur moi pour être celui qui vous dira ce que vous allez faire pour que les choses changent. Vous êtes celui qui détient le savoir sur votre mission, sur ce que vous avez à faire. Arrêtez d'enrichir des gens parce que ils vont vous dire ce que vous allez faire, ils vont vous donner le secret. Ils sont aussi nés comme vous, d'une femme, dont vous êtes capable par vous-même de savoir ce que vous allez faire. Vous êtes capable par vous-même, si vous rentrez au fond de vous-même, de comprendre que le moment est venu pour vous, pour moi, pour nous, d'agir. S'accoutumer au mal, s'habituer au mal, voilà le plus grand malheur qui arrive à l'humanité. Tout ce que nous voyons autour de nous, les guerres, les enfants volés, violés, tous ces trafics d'êtres humains, tous ces professeurs égorgés, comme je disais en fil rouge ce soir, c'est notre faute. C'est ce que je voudrais simplement vous rappeler ce soir. C'est notre faute. Parce que nous nous habituons beaucoup au mal. L'accoutumance au mauvais est ce qu'il y a de pire. Sur ce, je vous dis bonsoir et je vous dis à bientôt. Aïssatou Sisfa et tous les autres, Anepake, Denis Damien, merci d'avoir été là, partagé. Et Chancy d'Or et Mana Victo qui était la première. Paix du Christ, salut à vous tous. J'étais ravi. On se retrouve mercredi prochain pour 15 minutes. 15 minutes. J'ai tenu mon chrono, je ne veux pas aller plus loin. Il y a beaucoup de choses à dire parfois. On a tellement de choses à dire qu'on ne sait plus quoi dire. C'est mon cas. Mais je voudrais simplement une fois de plus vous rappeler, attention de dire on n'y peut rien. C'est une parole d'assassin quand on dit je n'y peux rien. On va faire comment? Je vais faire comment? Et vous allez faire. Vous êtes capable de savoir ce qui est. Bonsoir Tassiana Siani depuis la Guadeloupe. Bonsoir à tous. Nous allons nous quitter avec un air de musique. J'ai le cœur lourd, mais la musique, ça allège tout, n'est-ce pas? Et j'aime, quand je ne suis pas très content, écouter celle-ci. Vous allez l'écouter avec moi si vous voulez. Bonsoir chez vous, à bientôt. Personne qui est là pour moi. Nobody is by my side. I'm solo. Bonsoir. À mercredi pour les uns et à dimanche aussi, vous savez. Yamengu boum velama. Yamengu boum memo. Yamengu boum prochena. Nao shabeno. Siamo. Yamengu boum velama. Yamengu boum memo.
partager cet instant avec vous. Vous qui êtes restés jusqu'au bout, vous avez raison, vous êtes de vrais amis. En vous, mon espoir, n'est-ce pas? À bientôt. Dimanche, rendez-vous avec notre invité. Sinon, rendez-vous mercredi prochain pour une autre chronique, 15 minutes. Et rendez-vous sur mon YouTube. Abonnez-vous si vous voulez. On ne fait que commencer le chemin. Bonsoir Bassam Sanden, Général Marcel, Chancidor, François Somo, Sarah Nancap, Aïssatou Sisfoine Baké, Dominique Damien, tous les autres, François Spalleux. On doit continuer à nous indigner, prendre le risque de recadrer, d'agir pour le changement que nous souhaitons exactement. Le bien et le mal vont ensemble, c'est la nation. Et justement, c'est pour ça que c'est un combat, la coach dit, me va. C'est pour ça que la vie est réellement un combat. Il ne faut pas se laisser aller. As-tu une page? Je vais m'abonner. Facebook, ma page YouTube, bien évidemment, bien sûr. Bonsoir Frangin. Salut Kanwala Panthère. Merci mon frère. Merci, merci. Bon courage à toi aussi. Eliezer Kwanji Kwanchu, bonsoir à vous. Très bien, merci, merci. On se retrouve dans dimanche avec mon invité. Sinon, je n'avais pas le temps, pas de problème. 15 minutes. Le prochain un quart d'heure, ce sera mercredi prochain. Surtout, arrêtons de dire je n'y peux rien. C'est faux. Et si vous ne le savez pas, vous êtes le dernier à ne pas le savoir. Nous tous, nous savons que vous pouvez. À bientôt.